Hello Saidia et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog, vlog mensuel qui, je le rappelle, fait l'état des lieux d'un petit peu tout ce qui a avancé, que ce soit dans la structure Yasuke, dans cette marque qu'on essaie de construire ensemble, et aussi un petit peu ce qui se passe sur la chaîne. Donc du coup, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé entre fin novembre et fin décembre du coup. Et du coup, on va parler de New World, évidemment. On passe pas un vlog sans parler de New World, c'est hallucinant. Pour dire pourquoi c'est important d'en parler, parce que c'est aujourd'hui l'un des plus gros contenus qu'on a sur la chaîne. On fait quasiment que du New World. C'est aussi important d'en parler parce que c'est les fins d'année, on sait déjà, c'est les petites vidéos bilan, donc voilà, on va faire un petit bilan. New World, c'est un jeu qui est très bien, je continue à jouer dessus. Je live un peu moins dessus parce que voilà, je teste d'autres trucs, mais voilà, je fais toujours des tutos dessus, comme on peut le voir. Il y aura toujours des tutos en 2022 sur New World, mais j'y jouerai un peu moins et je montrerai un peu moins de gameplay pour la simple et bonne raison que j'ai décidé pour l'avenir de la chaîne d'avoir plus de lore et de tutos. Et aussi, on va rajouter quelques news. Alors j'essayais toujours de me tenir au courant des news par rapport à New World, mais ma façon de fonctionner m'empêchait un petit peu d'être très réactif. Je n'utilisais quasiment pas le logiciel OBS pour pouvoir enregistrer. Là, j'utilise une caméra qui est juste derrière là. C'est une caméra réflexe que j'utilise depuis le début de mes vidéos et beaucoup de lumière. Voilà. Donc une caméra qu'ensuite j'exporte directement, etc. Très compliqué. Après là, le montage, etc. Alors que sur les logiciels tels que OBS que j'ai fait dans l'une de mes vidéos ce mois-ci, en vrai, une fois que la vidéo est tournée, après, à part quelques cuts, j'ai quasiment rien à faire. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est une mécanique qui est différente, donc du coup il y aura plus de news, et j'expliquerai un petit peu plus tard qu'est-ce que j'entends par news. Donc il y aura plus de lore, plus de news, voilà, toujours un peu des tutos, mais le jeu, ce sera fonction du jeu, parce que je ne peux pas, moi, gérer ça. Effectivement, il continue à rajouter du contenu, donc peut-être pour le lore, ça c'est cool, mais pour le reste, c'est compliqué, voilà. On n'aura pas forcément beaucoup de tutos, il n'y aura peut-être pas beaucoup de trucs, et comme je jouerai un peu moins, forcément, il y aura peut-être un peu moins d'expérience à donner, mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc déjà, on va juste passer au deuxième sujet qui est souvent évoqué durant ces vlogs, et après on repassera à New World et aux nouveautés jeux vidéo, je vous assure. Vous savez, Yasuke, c'est une marque geek, c'est une marque qui va, dans le futur, chercher à aller diguer un petit peu des artistes, des produits qui soient geeks. On va créer aussi des produits qui sont geeks, mais surtout des produits qui sont basés sur ce que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire les goûts caribéens, et pour pouvoir vous donner un petit peu cette envie au début, voilà, j'ai commencé à faire une première box qui s'appelle la box Sweet Yasuke. Si vous n'avez pas suivi les autres vlogs, je vous invite à aller voir un petit peu son évolution. C'est une box qui va proposer d'abord des friandises, parce que on sait, les geeks sont un peu des gourmands, voilà. C'est peut-être un peu un cliché, mais moi je me suis beaucoup d'ambition, donc voilà. Ça marche bien en fait quand on lit un manga, voilà, quand on joue aux jeux vidéo, voilà. Bon, du coup là on est devant un magasin professionnel pour aller chercher les cartons pour faire les box, parce qu'en fait le carton que j'ai est un poil trop grand, voilà, pour pouvoir vraiment avoir un bel effet de contenance, etc. On a décidé de prendre des cartons plus petits, donc j'ai fait plusieurs tests, et du coup je vais aller chercher les cartons. Alors c'est peut-être pas très intéressant pour vous, mais vous allez voir que c'est quand même stylé. Parfait. Alors là, c'est pas super sexy, mais c'est le truc des cadeaux. Et est-ce qu'il va avoir la bonne taille? Bon, du coup, on a acheté les boîtes. Il y en avait elles sont plus petites. C'est pas exactement celles que je voulais, mais bon, ça va. Et normalement, apparemment, ils font des trucs toutes les semaines. Mais là, si je dois encore attendre une semaine, j'ai besoin que la box elle sorte. Et déjà, j'ai pas les colis qui arrivent. Il manque des colis.
Et je sais pas trop combien de temps ils vont prendre. Et j'ai pas envie de repasser en fait. Je veux que si les colis ils arrivent, vu qu'ils arrivent chez moi, je puisse avoir les boîtes et boum, 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 boum. Voilà. Bon, on va bouger parce qu'on a encore des vidéos à écrire. On a un live. Normalement, on est à la bourre pour le live. Mais c'est qui ramène le beau cadeau? Yo, j'étais en partance pour le TJS et je vais vous montrer un petit truc qu'on a reçu. Je pense que ça va vous faire plaisir. Oh putain, l'angoisse. Je suis sûr qu'il y avait une ouverture facile. Ouais, je suis sûre aussi. Mais je le vois là, c'est où? Regarde bébé. Voilà. Waouh! C'est trop beau. Putain, c'est trop joli. C'est pas si petit que ça. Hein. Mais si, parce que là, t'as la marge, regarde. Je le vois la marge. Putain, c'est super bien sorti. J'adore. Yes. Et donc du coup cette box, je l'ai enfin finie, hein, elle est juste là. Je vais vous montrer les deux, pas versions, mais c'est la même. Hein, voilà. Alors on a la box, hop, on a la box là qui est donc fermée. Hein, vous avez, hop, Yasuke Sweetbox, qui est donc là. Donc c'est une boîte très simple parce que c'est une boîte qui va servir pour l'envoi. Là pour l'instant, on l'a mis chez des amis artisans. Et donc du coup, il est à ce format-là, donc c'est-à-dire que la box est ouverte et on a mis le signe juste ici pour indiquer qu'elle est ouverte. Donc du coup, hop, bim, la petite carte qui vient de sortir, voilà. Hello les Sama, ça c'est une petite référence à mes vidéos que Lola, donc ma partenaire et ma fiancée a fait. Et ensuite, on a donc un packaging, voilà. Ça, c'est le packaging qu'on a fait. Ça, c'est pour justement les bonbons spéciaux. On a refait un packaging parce qu'il faut qu'il soit fermé. Et après, le reste, c'est... Si vous avez suivi, vous avez déjà vu le chacha, les chips. On a mis une chips pour l'instant. Normalement, il devait en avoir... Voilà, une chips. Normalement, il devait en avoir deux. Mais ce format-là, il va en avoir qu'un. On aura notre format qui sera un peu plus costaud. Donc voilà. Et puis, les biscuits. Les biscuits très connus des Antillais, et puis évidemment, hop, petit logo. Je vous le montre parce que de toute façon, vous ne l'aurez pas, parce que cette première box est disponible que sur Toulouse, comme je vous avais déjà expliqué. Ce sera sur Toulouse donc en décembre, janvier, février. On fera peut-être quelques envois en février. On commencera les envois, on a des amis là, faut que je regarde. Soit j'ai peut-être un envoi prévu ce mois-ci pour tester, peut-être quelques envois en janvier-février, mais voilà. L'envoi, vraiment, le démarrage de la box se fera en mars dans tous les cas. Donc on va chercher de nouveaux revendeurs, là, des nouveaux amis artisans qui vont, où je vais placer les box, hein, sont des revendeurs pas vraiment, pas officiels en tout cas. Donc voilà, je poserai ma box et vous pourrez aller chercher là-bas pour si vous êtes à Toulouse. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram, voilà, si vous voulez savoir où sont les revendeurs, mais je les mettrai. J'ai pas eu trop le temps avec les fins d'année, etc. Mais je vais mettre ça bien. Janvier, ça sera un peu mieux. Février, ça sera beaucoup mieux. Et mars, de toute façon, il y aura la livraison, donc pas de problème. Nouveau revendeur, la box va s'améliorer. Donc on va avoir plus de choses. On va pas plus de choses, mais on aura des choses qui vont changer. Donc les chips vont changer. On a plein de chips. Les bonbons vont être à peu près les mêmes. Mais on va avoir aussi des nouveaux qui vont arriver un peu plus tard dans l'année. On va avoir des nouveaux biscuits, on a des biscuits à coco, on a des biscuits et tout ça. On va devoir avoir d'autres bonbons qu'on est en train de chercher à faire importer. Bref, on va avoir pas mal de choses, mais surtout on va avoir nos produits à nous qui vont arriver. Là, normalement, il y a un produit qui arrive en janvier, j'espère, avec justement ce vlog-là, qui va changer un peu de tête. Donc voilà, donc de nouveaux vendeurs, de nouveaux produits qui vont arriver en mars. Alors, ce sera mars ou avril, voilà, pour les nouveaux produits que nous, on va produire, justement. Donc voilà pour la box, c'est hyper intéressant. Je vais continuer à faire des vlogs, les vlogs vont se transformer petit à petit plus vers la box, parce qu'il y aura beaucoup plus de choses à montrer.
mais voilà. Vous voyez déjà effectivement le montage, etc., etc. Et vous avez vu tout, voilà, les grosses box qui arrivent, les gros colis et tout ça. Là en plus, voilà, on a 2-3 surprises qui vont arriver en janvier par rapport à ça, par rapport au stockage et tout ça. Je vous en dis pas plus, suivez les vlogs de janvier et puis voilà. Je vais vous parler un petit peu de lore et ce qui m'a fait changer d'avis, ou du moins ce qui m'a donné envie de faire plus de lore, c'est non seulement mon amour pour l'histoire, effectivement, mon amour pour les personnages, mon amour pour un récit bien ficelé, mon amour pour les univers intéressants, mais c'est surtout la TJS de 2021. Hello Saidia, et nous voilà au TJS pour le premier jour. Alors je suis arrivé un peu tard, vous m'entendez certainement absolument pas. Mais je suis arrivé super tard parce que j'avais plein de trucs à faire et je vais vous donner une petite surprise demain. Et voilà, on va visiter un peu le truc, ça va être super cool. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, ça reste le TJS et on va filmer tout ça. Ça va, Chuchu, c'est ça? On peut l'applaudir bien fort. Mais est-ce que vous voulez qu'on la torture un peu plus? Ah là là, j'adore la nature humaine. Yeah. Ouah, le bœuf. On va aller manger là tout à l'heure les gars. Carrément de ouf. Hello Saidia, bon on va voir les bros de The Last Emit avec... Eh, regardez ça comment ils sont beaux dans la Bogo City. Allez, c'est parti. Non, je fais une petite vidéo en fait. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, est-ce qu'ils sont pas beaux? Regarde, ça toujours comme ça, regarde. Alors la fin de s'appelle les gens. Et le tome 2 il va arriver dans quelques mois 2022. Regarde ça. Regardez le monde, le monde. Oui, Alors, va-t-il réussir à ouvrir? Mais il manque un truc Mais là. non, enlève ça. Ah, c'est toute une complication. Hein. Ok, ensuite. Ok, il faut. Ok, d'accord. Ta gueule. Oh, BG. La bulle, elle est là. Oh, la BG11. Et ça se boit comme ça ou tu. Alors, c'est comment? C'est pas. C'est pas ouf? Si, c'est très bon. Mais c'est au. Justement, je cherche le goût. C'est. Pastèque. Je m'attendais à. Ça a genre, une couleur comme ça, la pastèque? Non, mais c'est de la pastèque. Voilà. J'étais à la TJS et en fait, d'un coup d'un seul, je crois 2 jours avant vraiment le début de la TJS, avec mon frère, on a décidé de se cosplayer, voilà, tout simplement. Et on a regardé Arcane quelques jours avant, donc on s'est dit, bah, go, il y a un personnage qui nous ressemble un peu, qu'on n'aura pas beaucoup de difficultés à au moins dire que possiblement c'est lui, tu vois, faire un petit cosplay wish comme on dit. Et en fait, donc j'ai fait ce cosplay, donc c'est le cosplay de Echo de Arcane, qui était vraiment un cosplay qui était fait à la dernière minute quelque part. On a été chercher des trucs, etc. On a essayé de coller quand même un maximum
qu'on pouvait au personnage, mais j'ai reçu beaucoup de love, d'énormément de personnes, et je tiens à remercier tous les gens qui m'ont donné du love pendant cette TJS, tous les gens, justement la team de cosplay de Arcane, donc la team qui ont fait tous les personnages d'Arcane, qui ont été extraordinaires, Sakura Party, donc notamment, qui a été extrêmement gentil avec moi, avec nous tous, qui nous a beaucoup félicité, etc. Et c'était tout le monde, alors, on prenait des photos, etc. C'était extraordinaire, l'amour que j'ai reçu durant ce TJS. Et je me suis dit, si les gens ont autant d'amour pour des personnages, pourquoi ne pas explorer plus que les mécaniques de gameplay que j'aime beaucoup, mais le lore, qu'est-ce qui fait que ces personnages sont intéressants. Après avoir fait ce cosplay, je me suis dit, ça ne dirait pas d'aller plus loin, vu que j'avais fait ce cosplay rapidement, de faire un cosplay. Donc du coup, je l'annonce, je ferai un cosplay de Echo, mais je crois que je l'avais déjà dit. Je ferai un cosplay de Echo, mieux évidemment, vrai cosplay de Echo Arcane. J'essaierai de coller le plus possible. On va utiliser mes compétences en conception pour pouvoir essayer de faire sa planche. J'espère que ça va marcher. Et petit à petit, faire tous ces accessoires, quitte à un petit peu mixer les versions d'Echo, ça on verra. Et du coup, peut-être faire d'autres cosplays que du cosplay Riot, mais le monde de Riot m'a énormément plu. Et donc du coup, je vais commencer à craft des produits qui sont liés au lore, que ce soit des produits donc de type cosplay, qui sont personnels mais qui sont pour la promotion, qu'on pourra ensuite promouvoir lors d'événements, voilà, je vais en parler, ou alors de produits que vous pourrez vous-même utiliser, alors ça sera un peu plus tard dans l'année, mais des produits que vous pourrez utiliser, des produits de la vie de tous les jours, inspirés de licences connues, de lore, inspirés de lore, de jeux vidéo, etc. Bon, je vais plus me pencher sur les jeux vidéo, effectivement. Je vais un peu moins me pencher sur les films, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais que déjà il y a beaucoup de monde dessus, et je pense que le lore de jeux vidéo a beaucoup de choses à apporter aussi. Et donc du coup, on sera peut-être plus porté sur du lore de jeux vidéo que du lore de films, mais je dis pas qu'il n'y aura pas de lore de film. Attention, je pense que même le premier objet sera lié à une licence très connue. Donc voilà, bref. En tout cas, on va faire des crafts qui seront liés au lore et qui vont arriver un peu plus tard et qui seront dans une box particulière. Voilà. J'ai même pas fini la première, je me lance dans la deuxième, mais c'est pas grave. Donc du coup, petit point pour 2022, voilà, j'ai quand même commencé à faire 2-3 annonces. Bon, on va récapituler tout ça. Qu'est-ce que j'ai envie pour moi en 2022 et pour la marque Yasuke? Alors déjà pour la chaîne des news, voilà, on va apporter des news chaque semaine pour coller un peu plus à l'actualité. J'ai eu ce gros problème, surtout en fin d'année, de me rendre compte que je faisais une vidéo parce que moi j'écris et je réfléchis à mes vidéos à l'avance. Et donc du coup, j'arrivais pas à coller à l'actualité. Donc du coup, je me suis prévu des créneaux qui seront une fois par semaine, sauf la dernière semaine, pour coller à l'actualité. Donc ce sera un créneau d'actualité. Donc du coup, on va parler de quoi? On va parler de New World, évidemment, c'est logique. On va parler de Riot, voilà, je vous ai dit, Riot, univers intéressant. On va parler d'Ankama. Il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup chez Ankama. C'est une boîte que j'adore et que du coup, j'ai envie de faire. On va parler aussi d'autres jeux un petit peu indés et un petit peu de mécanique de jeu, un petit peu du monde du jeu vidéo, mais dans une vision un peu différente. Donc du coup, évidemment, les jeux qui vont être en 2022, que ce soit sur la chaîne ou sur le live, donc Twitch. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on n'aura quasiment pas de gameplay ici. La chaîne ne présentera quasiment pas de gameplay, à part vraiment si c'est une aventure comptée ou quelque chose comme ça. Je vais y venir. Donc du coup, le gameplay sera principalement sur mon Twitch, et donc du coup que vous pouvez retrouver normalement. Alors, ce qui est sûr stable, c'est mardi matin, et normalement vendredi. Alors matin ou après-midi, je vais plutôt privilégier le matin, mais c'est très possible aussi que je stream l'après-midi. Voilà, parce qu'on est en train de mettre en place aussi des choses avec des amis streamers, et du coup, voilà. En tout cas, le mardi matin, vendredi, sûr. Mais de toute façon, je mets à jour le calendrier, donc vous inquiétez pas. Vous allez sur Twitch et vous demandez à être prévenu par le calendrier, et vous serez prévenu. Donc du coup, au niveau des jeux, c'est assez simple. Donc un peu New World au début de l'année, mais s'il n'y a pas de changement, malheureusement, je ne vais pas pouvoir continuer à ce jeu-là qui, je trouve, en plus, me demande énormément. Voilà, donc je vais continuer à faire du lore, mais peut-être un peu moins jouer au jeu. Ensuite, évidemment, on va partir, je vous l'ai dit, sur le jeu d'Ankama Waven. Voilà, ça me botte beaucoup plus. Je vais faire une vidéo spéciale sur Waven et pourquoi ce jeu, dans sa réflexion, est sûrement l'un des jeux qui, si ça fonctionne, peut-être vraiment le nouveau fleuron d'Ankama.
Voilà, après, à voir ce qui se passe, mais en tout cas au niveau des mécaniques. Donc Waven, j'en attends beaucoup. Il ne sortira pas, de toute façon, Waven ne va pas sortir avant la fin de l'année 2022. Donc on fera principalement les bêtas. Donc du coup, on va plutôt s'orienter sur les bêtas, s'orienter sur le lore. Et donc, du coup, ça nous fera du contenu qui sera parsemé, mais qui, du coup, sera intéressant. À chaque fois qu'il y aura un petit truc, on essaiera de prendre et on essaiera de faire des petits retours là-dessus. On parlera par contre du lore de Riot. Et ça, c'est très intéressant. Et pour pouvoir avoir un petit peu des infos du lore, Runeterra semble être quand même une mine d'informations assez intéressante, en plus de League of Legends, mais vous ne me verrez pas sur League of Legends, donc c'est mort. Voilà. Ensuite, on aura les jeux de survie. Alors, les jeux de survie, c'est un peu un cas particulier, c'est-à-dire qu'en fait, je vais faire un événement, tous les trimestres à peu près, où on va prendre un jeu de survie, ce sera particulièrement Rust, qu'on va pas mal faire, et en fait avec d'autres streamers on fera une espèce de saison, alors ce sera peut-être un week-end, un truc comme ça, et en fait on va créer un RP, et on va faire un RP sur un jeu de survie, et sinon pour se préparer on fera des petites soirées, des petites sessions de jeux de survie, qui seront principalement le vendredi, ou le samedi. Donc du coup, on aura ce petit rendez-vous là, et du coup en fait pendant qu'on jouera tout le temps comme ça sur Twitch, eh ben on préparera en fait, on ira prendre des idées de gameplay, etc. sur d'autres jeux, un petit peu des idées comme ça sur ces univers-là, et on composera un vrai serveur où peut-être certains pourront venir jouer avec nous, effectivement. Donc n'hésitez pas à vous manifester quand ce sera le cas. Et donc du coup, Rust sera certainement le jeu où on va le plus jouer avec Minecraft. Donc du coup, une fois par trimestre, voire même plus régulièrement, si ça marche bien, on fera des sessions de jeux de survie. En gros, c'est ça, c'est ce qui va composer l'entièreté du programme sur 2022. Sur la chaîne YouTube, le lore va composer, le lore et les news vont composer 60-70%. Les 40% restants, ça va être évidemment des vlogs qui seront beaucoup plus axés sur la boxe, qui seront beaucoup plus axés sur un petit peu la culture autour de la geekerie, etc. Et les différents endroits où on s'amuse, où on fait de la geekerie, etc. Donc voilà, ça va être très intéressant. Et surtout, le craft, voilà, le craft va revenir, vous l'avez vu, j'ai dit on va faire des crafts qui seront orientés vers du lore. J'ai envie de revenir un petit peu à mes origines de designer et vous fournir des produits qui vous plairont, je l'espère, car ils seront inspirés de vos licences préférées. Voilà ce qui va arriver qui va arriver un petit peu en 2022. Hein, voilà, tout n'est pas encore calé, tout n'est pas encore clair. On est en construction, on est en mutation. Comme tout le temps, en fait, on est en constante construction. Mais ce qui est clair, c'est que pour les objectifs 2022, pour la chaîne et pour la marque Yasuke, on a la création de 3 typologies de box. Hein, là, on en a une, donc la Sweet Box. On va en créer encore 2. Le format box, j'aime beaucoup parce que c'est un format qui va nous permettre et qui va vous permettre d'avoir des choses intéressantes et de vous surprendre. Voilà, donc j'espère que vous serez intéressés pendant cette année sur ces 2 box-là. Déjà, il va falloir que je vous convainque avec la première, j'espère. Donc déjà à partir de mars, et après on verra. Donc pour les 2 prochaines box, je peux déjà vous donner le nom. La box sur le craft à partir d'univers de licence a pour notre code la box lore. Donc voilà, le lore, hein, ça veut tout dire. Et la deuxième sera une box Sama, voilà. D'ailleurs, je vous expliquerai un peu plus, pas tout de suite. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont déjà, si vous avez suivi les autres vidéos, vous savez pourquoi je vous appelle les Sama. Mais je ferai une vidéo très spécifique où je vous explique pourquoi je vous appelle les Sama. Donc évidemment, en décembre 2022, là on est sur un truc vlog, marque, etc. Faut donner les chiffres. J'aimerais bien, on va dire, allez, en ayant réfléchi un peu, vendre 100 box par mois. Le chiffre est lancé, c'est un objectif. On verra à quel niveau de l'objectif on arrive. J'espère que je vais vous convaincre avec cette première box et que vous serez pas mal à pouvoir commander cette box et que ça vous plaise et que chaque mois vous ayez un plaisir gustatif au début et visuel et voilà. Voilà. En tout cas, l'entièreté des box, une centaine, ce serait pas mal à la fin de l'année, en décembre 2022. C'est mon objectif. On va voir ce que ça donne. Et puis j'espère que vous me suivez dans cette aventure. Pour la chaîne, on va essayer de tenir le rythme de 2 vidéos par semaine. L'année dernière, j'avais pas réussi. Cette année, je suis sur une bonne route. J'arrive à faire mes 2 vidéos par semaine. C'est assez fluide. J'arrive à prendre de l'avance. En plus, avec ce format de news, ça me permettra d'avoir des vidéos quasiment en instantané, vu qu'on fera les news certainement le vendredi matin et que je les posterai directement le vendredi après-midi pour faire un résumé de la semaine. Donc voilà, les news ce sera ça, la vidéo résumé de la semaine. Donc 2 vidéos par semaine. Ensuite, on va essayer de faire un gros projet vidéo pour août. Août, c'est souvent une période où c'est assez calme. Donc du coup, on va faire un gros projet vidéo. Soit ce sera un projet où en fait vous aurez quelque chose tous les jours.
Donc voilà, il faudra que j'assure, mais voilà. Ou alors ce sera un projet en fait un peu RPGN aventure. Ça c'est plus gros, j'aimerais bien le faire, mais ça me paraît un peu court de le faire dans 8 mois. Donc du coup on va voir, peut-être que ce sera pour 2023, mais en tout cas j'aimerais bien faire un gros projet pour août. Voilà, donc si vous avez des idées, si vous avez des envies, ce sera certainement quelque chose qui sera dans le monde réel, mais qui liera justement le réel à ce lore, à ce virtuel. Ça c'est un truc qui m'importe énormément, de lier le réel au virtuel sur cette chaîne. Pour moi, s'il y avait un goal, il serait là. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je parle pas mal des jeux où on fait de l'agriculture, ou des jeux où on fait un peu de vente, parce qu'en fait, c'est un peu ça le but de la chaîne, c'est de lier le réel avec le virtuel. Ensuite, donc sur YouTube, c'est d'avoir en décembre 2022 un 1K abonnés. Ça me paraît, on n'est pas très loin des 300 à l'heure où j'écris ça, je crois qu'on est à plutôt près des 250 d'ailleurs. Donc je pense qu'on peut, si j'arrive à bien stabiliser le concept de la chaîne, je pense qu'on pourra grandir tranquillement et du coup arriver à 1K et donc à la monétisation. Sur Twitch, c'est évidemment l'affiliation que je vise en 2022. Voilà, je pense qu'en début d'année ça pourrait se faire. Et donc du coup, faire énormément de projets très cool sur Twitch, parce que sur Twitch, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir faire beaucoup d'interactions, notamment avec les jeux, mais notamment avec le décor. Je vais faire un décor interactif pour 2022. Donc du coup, voilà, sur Twitch, on va avoir... bon, on connaît les lumières, etc. Mais je pense que je vais essayer d'aller un peu plus loin et de faire de l'interaction virtuelle et réelle sur Twitch. Ça, c'est mon... Alors, ça paraît un peu flou comme ça, mais... Ne vous inquiétez pas, si j'arrive à faire une interaction avec le réel et une interaction avec le virtuel, ce sera déjà, voilà, ce sera mon but 2022 sur Twitch. Voilà. Ensuite, on va essayer de se lancer sur TikTok en 2022. Donc, il faut que je trouve un concept. Et ensuite, on se lancera sur TikTok s'il y a un bon concept. Alors, quand je dis on, je dis nous. C'est nous ensemble, en fait. C'est vous et moi. Parce qu'en fait, l'aventure, c'est vous et moi. Je fais les vidéos, mais c'est vous qui les regardez. C'est vous qui les partagez. C'est vous qui les likez. C'est vous qui vous abonnez, donc vous faites le taf. Et si on va sur TikTok, bah, vous aussi, vous allez aller sur TikTok, j'espère que vous allez me suivre. J'espère que le contenu vous plaira assez pour suivre. Et voilà, je sais que sur TikTok, il y a beaucoup de monde, donc pourquoi pas, à voir. C'est un objectif en 2022. On verra si c'est pertinent. Ça se trouve, ce sera pas du tout pertinent. J'aurais été, mais j'y retournerai pas, voilà. Et enfin, sûrement le plus gros, vraiment le plus gros objectif en 2022, avoir 2 événements. Donc le premier événement se tiendra évidemment en mars pour le lancement de la box, et il y aura certainement un deuxième événement qui se tiendra certainement à la fin de l'année. Donc du coup 2 événements parce que je vous ai dit, moi je veux lier le réel et le virtuel, je veux faire du geek dans la vraie vie et pas juste sur mon canapé, sur ma chaise de bureau. Et donc du coup, je pense que vraiment l'orientation de la chaîne va vers ce, on prend du lore et on le met dans le monde réel parce que c'est trop cool. Le fait d'avoir vu tous ces cosplays, ça m'a, je sais pas, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait un petit peu me dire waouh, mais en fait il y a un truc à faire. Et donc du coup, il y aura 2 événements, donc des événements axés geek, axés un petit peu, voilà, vous connaissez Chantilly, donc on va mettre du gros son chata, ça c'est sûr et certain. Donc du coup, on va faire 2 événements en 2022, donc juste réussir à en faire 2. Peu importe qu'on ait 5 personnes, 104 personnes, 100 personnes, ça c'est pas mon intérêt, mais c'est juste qu'on fasse des événements et que les gens qui viennent aux événements passent une excellente soirée. Et puis voilà. Bref, c'est une vidéo que j'ai essayé de faire assez court, mais je suis encore sûr qu'elle sera très longue. Je vous dis, parce que en fait cette vidéo va sortir le jour de la veille de Noël, donc je vous dis joyeux Noël. Je vous dis d'agréables fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, et l'année prochaine on souhaitera ce qu'on a envie de se souhaiter. Voilà, les Samas, vous savez déjà, je vous dis à plus tard et joyeuses fêtes.